Bonjour à tous, deuxième partie donc, du cours sur le produit scalaire. Nous en étions arrivés au grand 2, propriété du produit scalaire découlant des projections. Alors une petite propriété, on va dire un petit peu hors programme, mais qui me paraît intéressante pour expliquer un petit peu la logique des propriétés algébriques. Donc, voici la situation. Vous avez un déplacement qui se fait de A vers B, donc on retiendra que le vecteur ici AB est juste le vecteur de déplacement, et on va ensuite s'en abstraire. Alors, on a un vecteur U, un vecteur V, d'accord, et la somme des deux vecteurs, relation de Chasles, AC plus CD, ça fait le vecteur AD, donc ici U plus V. Qu'est-ce qu'on remarque si l'on projette ces trois vecteurs? Si je projette le vecteur U sur la droite AB, j'obtiens le petit vecteur qui est ici, vous voyez, qui apparaît comme ceci. Si maintenant je projette le vecteur V, j'obtiens ce grand vecteur qui est là, comme ceci. Et maintenant, si je projette le vecteur U plus V, le voici, j'obtiens le vecteur ici que l'on va appeler AK. Qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque que le projeté de U plus le projeté de V, c'est le projeté du vecteur U plus V. Autrement dit, si l'on reprend les lettres, ici, eh bien, AH, projeté de U, plus HK, projeté de V, est égal à AK, le projeté de U plus V. Voilà. Petite propriété sympathique. Alors, qu'est-ce que l'on a en propriété algébrique? Eh bien, on a des propriétés qui sont exactement les mêmes que pour, ici, la multiplication et l'addition. C'est-à-dire que le produit scalaire est assimilable à un produit, ici, tout simple, de nombres, comme la somme, ici, de vecteurs va être assimilable à une somme de nombres au niveau des propriétés algébriques. Regardez bien. La première propriété, c'est la distributivité. U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Voilà. Autre propriété, si vous multipliez un vecteur par K, d'accord, eh bien le produit scalaire est multiplié par K, que ce soit le vecteur V ou le vecteur U. Alors, démontrons la première propriété qui découle en fait de la propriété que j'ai donnée juste au-dessus sur la somme des projetés. Alors, on va creuser un petit peu, on va se remettre dans ma configuration. Imaginons par exemple qu'on ait un déplacement AB et que l'on applique deux forces, U et une force V, comme ceci. Alors, si vous avez remarqué, le vecteur U est plutôt ici une force qui freine le mouvement, d'accord? Donc, travail négatif. Et le vecteur V, comme ceci, est une force qui va plutôt entraîner le mouvement. Ici, une force motrice. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, ici, j'obtiens U, ici scalaire V plus W, qui est égal à U scalaire, le projeté du vecteur V plus W. Ça vient de la propriété que nous avions vue la dernière fois sur, ici, AB scalaire AC est égal à AB scalaire AH, c'est-à-dire scalaire le projeté du vecteur. Donc je reviens ici. Voilà, U scalaire V plus W, c'est égal à U scalaire le projeté de V plus W. D'autre part, ici, si je fais ici U scalaire V plus U scalaire W, j'ai ici U scalaire projeté de V plus U scalaire projeté de W, toujours sur le vecteur U. Alors, ici, bien évidemment, il faut comprendre que pour ma figure, le vecteur U, c'est le vecteur AB, le vecteur V, c'est le vecteur V, admettons, le vecteur W, c'est plutôt celui-ci. Pour bien comprendre ici ce qui se passe, je vais peut-être même pouvoir le rebaptiser pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Voilà, là ici, on a notre V plus W, ici. Voilà. Et le vecteur U, c'est le vecteur AB. Alors, ici, que se passe-t-il? Eh bien, lorsqu'on a un produit scalaire entre un vecteur et son projeté sur le vecteur, c'est le produit des longueurs. Mais attention, c'est le produit des longueurs au signe près. Il faut que ce soit une force motrice pour que ce soit positif, et c'est négatif ici si c'est une force ici de freinage.
Donc, ici, si vous regardez, V plus W est une force motrice. Donc, c'est le produit des longueurs. C'est la norme de U fois la longueur AK. D'accord. Norme de AB fois la longueur AK. D'autre part, U scalaire V plus U scalaire W. Eh bien, c'est U scalaire projeté de V plus U scalaire projeté de W, ça c'est pas un problème. Donc c'est la norme de U fois. Alors, allons voir le vecteur ici, V ou W, peu importe, l'un des deux est négatif. Donc W est ici AH. Donc W j'ai inversé, hein, mais peu importe. Hein. W c'est celui-ci, c'est AH, donc négatif. Et pour V, bien sûr, il est moteur, donc c'est HK. Hein. V, c'est ici HK, d'accord, pour V. Et donc ici, c'est norme de U fois HK. Et là, on est passé dans les réels. C'est la longueur de U, c'est un nombre réel, fois longueur, etc. On peut donc appliquer les propriétés des opérations chez les réels. C'est-à-dire qu'on peut factoriser. Je factorise par la norme de U. Donc j'obtiens norme de U fois, ici, eh bien, moins AH plus HK. Voilà. Donc HK moins AH, eh bien ça c'est la longueur AK. Donc ça fait norme de U fois AK. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on a les deux mêmes résultats. Alors, j'ai fait une configuration, c'est-à-dire deux vecteurs, un travail négatif, un travail positif. Il suffit de faire les deux autres cas de figure, donc les trois cas de figure total, c'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe si les deux vecteurs vont dans le même, entre guillemets, sens en termes des projetés, donc soit les deux moteurs ou les deux freinages, hein, ce qui revient au même, hein, ici, et puis on aura tout démontré. Voilà, donc on aboutit au même constat en fait, hein, ça fait la même chose. Donc, première propriété fondamentale pour la suite, vous allez voir, ici on peut distribuer. Alors si on peut distribuer, on peut factoriser. Voilà, c'est une égalité, donc ça marche dans les deux sens. Alors pour la seconde, ici, on retiendra, si je multiplie un vecteur par k, le produit scalaire est multiplié par k. Alors pourquoi ceci? Eh bien, on va distinguer deux cas de figure. Soit le réel k est positif. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? On peut dire que K, V et U forment le même angle alpha que KU et V, et donc que le vecteur UV, puisque en fait ils conservent tous leur sens en fait, d'accord? Puisqu'ils conservent tous leur sens, l'ouverture d'angle reste toujours la même. Ben là c'est terminé. U scalaire KV, c'est norme de U fois la norme de KV fois le cosinus alpha. J'applique la première formule du produit scalaire. Or, la norme de KV, c'est K fois la norme de V. Hein, j'ai multiplié le vecteur par K, donc sa longueur est multipliée par K, qui est un nombre positif, je le rappelle. Hein. Et donc, j'obtiens ici la K fois la norme de U fois la norme de V fois cosinus alpha. Et ce n'est rien d'autre ça que K fois le produit scalaire, hein, K fois U scalaire V. Mais si jamais je m'amuse à mettre KU à la place de U, eh bien j'obtiens la même chose. Hein. Norme de KU fois norme de V fois cosinus alpha, toujours. Et ça fait toujours K fois la norme de U. Donc tout ça, c'est égal. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Plus difficile, si K est négatif. Il y a deux choses. Si K est négatif, il y a un vecteur qui change de sens. S'il change de sens, à ce moment-là, vous êtes dans le cas d'un angle qui passe de alpha à pi moins alpha. Donc là, essayez de vous souvenir de la trigonométrie qu'on a vue précédemment. Si vous avez un vecteur, ou en tout cas un changement de sens dans les angles associés, rappelez-vous, hein, eh bien c'est pi moins alpha. Donc ici, pi moins alpha pour l'angle. Mais s'il vaut pi moins alpha, rappelez-vous que le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Première chose. Deuxième remarque importante, la norme de KV, ce sera moins K fois la norme de V. Puisque K est négatif, la longueur est multipliée par moins K, qui, elle, est positive. Donc pareil pour KU. Et là, on reprend nos égalités. Donc U scalaire KV, c'est la norme de U fois la norme de KV fois le cosinus de pi moins alpha. Je remplace la norme de U, c'est la norme de U. La norme de KV, c'est moins K fois la norme de V. Et le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Moins par moins, ça fait plus K. Et donc ça fait bien K fois la norme de U fois la norme de V fois le cos alpha. C'est-à-dire K fois U scalaire V. D'accord? Donc, ça fonctionne sans aucun problème, cette relation est démontrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'aurai ici un réel devant un vecteur,
je pourrais le mettre complètement à gauche et ne m'occuper que du produit scalaire des deux vecteurs. Je m'en fous, le cas il peut être là, là au début, au milieu ou à la fin, on s'en fout. On le met tout au début et on s'occupe que du produit scalaire. Voilà, bien comprendre ça. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, on peut s'intéresser à quelque chose de fondamental. Et si on est dans un repère orthonormé, j'ai bien dit orthonormé, très important. Comment je calcule un produit scalaire avec donc mon système de coordonnées? Et là, vous allez voir, c'est très puissant. La formule du produit scalaire de deux vecteurs quelconques, ça marche tout le temps hein, dans un repère orthonormé. Ici, U et V, XY et X'Y', le produit scalaire, il n'y a pas plus simple, c'est la formule la plus simple du produit scalaire à retenir. C'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Ça, c'est la formule à retenir. Donc, U scalaire V, c'est XX' plus YY'. Pourquoi donc? Eh bien, très simplement, reprenons notre vecteur U. Qu'est-ce que ça veut dire que ses coordonnées, c'est X et Y? Ça veut dire que son abscisse, c'est X, c'est-à-dire que pour aller du point O jusqu'au point M avec le vecteur OM qui est le vecteur U, j'ai dû faire X fois le vecteur I, hein, le vecteur de base I, plus Y fois le vecteur J. C'est-à-dire que le vecteur U, en fait, c'est XI plus YJ. Même chose pour V, c'est X'I plus Y'J. Maintenant, calculons le produit scalaire de cette manière. Donc U scalaire V est égal à, je remplace U par XI plus YJ, ici, et je remplace V par X'I plus Y'J. Et j'applique mes règles vues au-dessus de distributivité. Je peux distribuer mes vecteurs. Donc je peux distribuer mes produits scalaires comme avec les nombres réels. Donc je prends mon premier vecteur XI, je le distribue à X'I. Donc XI scalaire X'I. Je fais pareil, donc ça m'en fait 4. Je vous laisse constater ici, ils sont tous là. Tiens, il y en a un d'ailleurs qui est un petit peu n'importe comment. Je vais le remettre bien. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ces 4 produits scalaires ici. Et regardez bien, il y en a qui sont nuls. Ceux du milieu. Pourquoi? Comme je vous ai dit, X et Y', on s'en fiche pour ceux-là, là, ici. On s'en fiche, on les met devant. X, Y'. Il me reste I scalaire J. Or, I et J sont orthogonaux. Or, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux vaut toujours 0. Donc tout ça là, ça dégage. Il n'y en a plus. 0. Il me reste donc X, X', II. Or, I scalaire I, c'est I carré. Là, pareil, même chose. Voilà. Là, pareil, c'est J carré. Je vais le remettre bien. Donc, il nous reste 2 termes ici. Donc, I carré, J carré. Or, I carré, hein, le carré scalaire, je remonte un petit peu au-dessus pour vous rappeler un petit peu, rafraîchir un peu la mémoire, ça fait pas de mal. Le carré scalaire, on l'a vu ici, c'est la norme du vecteur au carré. Mais quelle est la norme du vecteur de base? Ben, c'est 1. Et donc, du coup, c'est XX' fois 1. XX' plus YY' fois 1. Voilà. C'est démontré, c'est fini. Petite conséquence, et pas des moindres, U scalaire V, ici, c'est XX' plus YY'. Or, je rappelle que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V égale 0. Eh bien, U et V sont orthogonaux si et seulement si XX' plus YY' égale 0. Donc ça, très facile à retenir. Voilà. La suite, ici, alors je pourrais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais je vais essayer d'aller vite. Je vous laisse d'ailleurs le faire en exercice pour vous entraîner. Norme et produit scalaire, ici, donc rappel la notation, hein, ça j'en ai parlé, U scalaire U c'est U carré. Voilà, produit scalaire remarquable. Eh bien, ici, ces 3 formules que vous avez là, ici, découlent directement, ici, de cette propriété qui est là. Hein, U plus V carré. Hein. Ici, c'est U plus V scalaire U plus V. Vous distribuez, vous obtenez ces identités remarquables. 1, 2 et la troisième. Exactement les mêmes qu'avec les réels. Alors ensuite, il suffit juste de changer de côté, là, je parle des 2 premières lignes, celle-là et celle-là. Vous changez de côté le produit scalaire ou bien les normes et vous obtenez les 2 formules suivantes qui découlent des 2 qui sont là. Très importante. Ces formules permettent de calculer un produit scalaire dans un triangle ou un parallélogramme. Je le ferai dans une prochaine vidéo où je vous montrerai quelques applications. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des applications et la fin du cours. Voilà, bonne soirée à tous.